Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. إذن في هذا الدرس ديال الفوكابيولار سوف نتناول بالتحليل ونقوم بإنجاز تمرين فيما يخص لو مو جينيريك اسم الجنس. عندما أقول الجنس فلا يعني كلمة جنس يعني مو جينيريك. نعطيه مثال. عندما أقول أثاث مeuble. عندما أقول الأثاث المنزلية فلا أقصد فقط نوع واحد من الأثاث بل مجموعة من الأنواع، كمثلا أقول كرسي، طاولة، خزانة. الأشياء كلها يمكن أن نشير إليه باسم واحد، وهذا هو اسم الجنس أو لو مو جينيريك. أقول أثاث، هذا le mot meuble est un mot générique parce qu'il englobe dans son sens toute une catégorie d'êtres ou d'objets. Alors سوف نفهم أكثر ذلك من بإنجاز هذا التمرين. لاحظوا الباقة، ce bouquet. Regardez, observez ce bouquet. باقة من الزهور وباقة من الأزهار. وهنا سوف نتعرف على أجناس الحيوانات. هناك il y a plusieurs espèces d'animaux. فهنا باقة، وهذا تويج une corolle. Ça c'est une fleur et ce sont des pétales. Alors on va remplir ces pétales, on va compléter ces pétales avec les étiquettes qui sont là, avec toutes sortes de couleurs. Animaux, fourmis. Alors regardez, fourmis, là dans cette fleur il y a fourmis, dans celle-ci il y a goéland, et dans celle-ci il y a requin. Ça veut dire que on va regrouper dans chaque fleur une seule espèce d'animaux. Par exemple, requin, vous savez tous ce qu'est un requin, c'est un poisson. Donc, requin, on va compléter ces pétales avec les noms de poissons. Par exemple, ici, regardez la consigne, complète les corolles. املأ هذا التويجيات du bouquet نتاع الباقة en plaçant les étiquettes بوضع هذه البطاقات في المكان المناسب au bon endroit. Tu peux t'aider du dictionnaire، يمكن تساعد نفسك بالمعجم. Alors مثلا هنا نبدأ برقم بواسون. donc تعرفنا على أنها بواسون، إذن خصنا نديرو غير لي بواسون. Alors par exemple oiseau, non. Goujon, donc un goujon, vous voulez que je vous montre l'image d'un goujon? Voici donc un goujon. Un goujon, c'est un poisson donc. Donc on va écrire goujon ici. Oula. Donc on écrit goujon parce que il fait partie de la même espèce. On continue, il nous reste deux autres animaux de la même espèce. Hirondelle, non. Brochet. Donc brochet, on va chercher l'image du brochet. Brochet. Voici donc le brochet. C'est un poisson d'eau douce qui est riche في المياه الحلوة نتاع les rivières, etc. Donc on va écrire brochet ici ou ici. Il nous reste un autre animal de la même espèce. Poisson. Donc poisson, c'est un mot générique. Le poisson, donc on va écrire poisson ici. Parce qu'il désigne ou bien il englobe dans ce sens toute une série d'animaux qui font une même espèce. Fourmis, abeilles, hérons, goélands,
libellule, requin, carpe. Ah, donc c'est carpe. Alors, vous voulez voir carpe? Voici donc la carpe. Voilà. Donc, c'est un poisson. On va le mettre dans, euh, dans cette corolle. Et voilà, nous avons réuni les quatre poissons. Donc, voilà. Donc, on va chercher le mot qui englobe tous cette série de poissons. Donc, c'est le mot poisson. Poisson englobe toute une série d'êtres vivants qui vivent bien sûr dans les mers, dans l'eau. On passe à la deuxième corolle, goéland. On a dit goéland, donc c'est un oiseau. Voyons d'abord le goéland. Voici donc le goéland. Le goéland, c'est une mouette. Ce sont les oiseaux qui vivent au bord de la mer, sur les rivages. Donc là, on va mettre les oiseaux. Alors, voyons les étiquettes. Hirondelle, oui, hirondelle, sununu, taïr sununu. Voilà, donc on va la mettre ici. Il nous reste combien d'autres oiseaux? Donc le mot qu'on va mettre ici, le mot qui désigne, qui englobe toute cette série d'êtres vivants qui sont les oiseaux. Donc on va mettre le mot oiseau ici. Donc oiseau est un mot générique. Il ne désigne pas seulement ou bien uniquement un seul type d'espèce, mais plusieurs types d'oiseaux. Donc oiseau, donc c'est un mot générique. Insecte, mésange. Mésange, c'est un oiseau. Donc voyons la mésange. Donc voici la mésange. Ouais, mésange, c'est un oiseau. Donc on va mettre mésange ici, ou ici, comme vous voulez. Mouette. Mouette, mésange. Mouette, donc c'est un oiseau. Donc on va mettre mouette ici. Passons aux autres étiquettes. Carpe, donc on a dit c'est un oiseau. Requin, c'est un poisson. Héron. Ah, héron, c'est un oiseau. Voyons le héron. Voici l'image du héron. Héron. Voilà. Voilà, donc on vient de compléter ces corolles. Il nous reste la fourmi. Alors, c'est quoi la fourmi? Vous connaissez tous, c'est un petit animal. Alors, les petits animaux, on les appelle donc les insectes. Donc, insecte, on va écrire ici, le mot insecte, je l'ai remarqué ici. Insecte, donc, est un mot générique, parce qu'il englobe toute une série d'êtres vivants, insectes, donc on va la mettre ici. Alors, on va chercher les autres insectes. Mouette, abeille, voilà, nahla, abeille, c'est un insecte. On va mettre insecte ici. Et vous avez aussi la libellule. La libellule, c'est un insecte. Voilà, donc on vient de compléter les corolles du bouquet, récapitulant le mot générique. Le mot générique est un mot dont le sens englobe toute une catégorie d'êtres ou d'objets. Là, nous n'avons que des êtres vivants. On a donné l'exemple du mot meuble, donc c'est une catégorie d'objets. Voilà, à très bientôt.